Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. Donc cette fois-ci, vous allez apprendre à faire ce joli collier là. Assez simple, mais en fait, vous allez voir plusieurs points différents. Le point vertical, un point en zigzag, comment faire un ovale autour des perles, un ovale vide, une spirale ici. Donc voilà, vous avez vraiment plein de techniques différentes dans ce collier, donc ça c'est assez cool. J'ai fait une vidéo sur la chaîne où je vous apprends à sertir une pierre en forme de goutte, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne par ici pour manquer aucune vidéo, pour avoir tout le contenu, et puis à partager si ça vous plaît. Alors j'ai fait une vidéo sur la chaîne pour vous apprendre à sertir une pierre en forme de goutte, donc avec une petite pointe comme ça, et on voit que ça arrondit un peu la petite pointe, ça donne un super effet. Donc là j'ai utilisé une labradorite, c'est une pierre de à peu près 2 cm par 3 cm, et donc je vous ai montré vraiment comment faire voilà, ce sertissage là, et j'avais envie de continuer sur un collier, de vous montrer, enfin voilà, de le faire avec vous. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, on va improviser ensemble. Donc déjà, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous mettrai en lien pour apprendre à sertir la pierre. Et une fois que vous en êtes là, vous pouvez rajouter... moi j'ai recoupé 2 fils de à peu près 1,40 m. Donc c'est tout au pif parce que je ne sais pas... je ne sais pas ce que je vais faire encore. On coince la pierre et... En fait, moi, je me suis dit que là, j'avais 2 fils de chaque côté et que c'était vraiment limite pour partir en tissage. Donc, j'avais au moins envie d'avoir 4 fils de chaque côté pour pouvoir faire un petit travail sympa. Donc, on rajoute 2 fils. Il y a plein de façons de rajouter des fils. Là, on va prendre un fil bord à bord, comme ça. Comme ça, je repère le milieu. Et puis, je vais venir... Comment on va faire ? Je vais le caler sur le fil extérieur, en tête d'alouette. Donc il passe en dessous. Il repasse par-dessus comme ça. Et je viens chercher le fil dans la boucle. Et là je serre. Je serre assez fort. Voilà. Et ensuite avec chacun des fils, je les prends bien du bon côté. Donc ce fil-là, il va repasser par-dessus. Et je viens le chercher là dans la boucle. C'est comme si ça me rajoute un nœud de ce côté. Et je vais faire pareil avec ce côté-là. Je prends ce fil-là. Hop là. Il passe par-dessus. Et je viens le chercher là, dans la boucle. Et je serre. Donc là, c'est comme si j'avais 4 petits nœuds, les uns à la suite des autres. Et je viens tout plaquer ici, au bord. Voilà, donc ça me rajoute bien. Ça me rajoute bien 2 fils ici. Et je vais direct dans la foulée reprendre là, celui du milieu, qui est le plus à milieu gauche, on va dire. Je le fais passer au-dessus. Lui, c'est mon guide. Je le tiens tendu dans ma main gauche. Et avec ces 2 fils-là, je vais faire 2 nœuds. Le nœud double demi-clé qui est tout le temps utilisé en micro macramé. Un premier, il se plaque bien en haut, et un deuxième. Hop, et là je serre. Ensuite, pareil avec lui, donc le fil qui tisse, il passe bien en dessous, et mon fil guide, il est au-dessus, et je vais faire 2 nœuds. 1, et 2. Voilà. Hop, je resserre tout. Donc là, j'ai 4 fils de ce côté-là. Parfait. Et je vais faire la même chose de ce côté. Donc je prends mon dernier fil, bord à bord, enfin bout à bout. Tac. Là c'est le milieu. Je passe le fil dessous. Et la boucle. Oh, ça a sauté. Donc la boucle elle passe en dessous et elle se rabat par-dessus le fil. Donc ça c'est une tête d'alouette que je viens serrer ici le plus possible. Et avant de la plaquer en haut, je vais rajouter un nœud de chaque côté. Donc ce fil là,
il passe au-dessus, comme ça, et je viens le rechercher dans la boucle. Et je serre, olé. Je serre bien. Et pareil avec ce fil. Le fil là qui est le plus en haut, il passe au-dessus. Et je viens le chercher dans la boucle. Et comme ça me rajoute 2 nœuds. Et une fois que j'ai ça et que c'est bien serré, je viens le plaquer. Parfois ça veut tourner, donc on le laisse tourner. Tranquille. Je repère bien là mon guide que je prends dans ma main droite là. Et je plaque tout en haut. Celui-ci je le laisse et je récupère l'autre qui part du milieu. Le premier fil qui part du milieu, il passe au-dessus des 2 autres. On est comme ça, donc là c'était nos 4 de tout à l'heure. Il passe au-dessus et je refais 2 nœuds avec chacun des fils. 1 et 2. Et lui, 1 et 2. Voilà, moi j'aime bien resserrer un petit coup comme ça, hop. Et voilà. Maintenant qu'on est là et qu'on a un peu plus de fil, c'est l'embarras du choix. Soit on fait un truc comme ça et je pars après, mais moi je serais bien partie direct sur le côté. Là on a déjà 2 lignes qui partent dans ce sens là et j'aimerais bien rajouter une 3e, donc je vais prendre le fil qui est le plus en haut là, je le prends dans ma main droite et je vais faire 2 nœuds avec celui-là. 1 et 2. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça me laisse un peu le temps de réfléchir. Hop. Donc là j'ai mes 4. Celui qui est le plus en haut, je le prends dans ma main gauche cette fois-ci. Il passe au-dessus. Et avec celui-là, je vais faire 2 nœuds. Un. Et 2. Yes. On va partir sur la petite vague. Je vais prendre ce fil-là, celui qui part en haut. Je vais le prendre dans ma main gauche. Et de l'autre côté, je ferai l'opposé. Quand je travaillerai ce côté-là, vous le ferez vous. Et vous le prendrez dans votre main droite. Il faudra faire en symétrie. Hop. Je prends dans ma main gauche et on va faire un petit travail de tissage comme ça, en zigzag, et finir par une spirale. Voilà, je vais utiliser des perles en rocaille transparentes pour le dessus. Et en dessous, je mettrai des petites, ici, là, des petites en acier inoxydable. On va faire ça comme ça. Donc, celui qui est en haut, dans ma main gauche, et ça va être mon guide. Je le tiens bien tendu et avec chacun des fils, je vais faire 2 nœuds. 1. 2. 1. 2. Là, je fais exprès de m'écarter un peu. Je fais le tissage en oblique. Comme ça, j'ai la place pour passer une petite perle ici d'acier inoxydable. Elle fait 3 mm de diamètre. Hop, ça sera tout fin. Et pareil, 2 nœuds, double demi-clé. 1 et 2. Ok, ensuite je change de main et celui-ci je l'emporte vers la droite comme ça. Et avec chacun des fils qui sont là, mes 3 fils, je vais faire 2 nœuds. Je peux m'aider du doigt. Je
fais le tour du doigt une fois, 2 fois. Je prends le prochain. Le fil qui tisse, il passe bien en dessous à chaque fois. Et le fil guide, il est au-dessus et il est tendu. Surtout quand je serre le nœud. Il faut bien que je sache que lui, il est tendu et l'autre s'enroule autour. Comme ça, je me repère dans quel fil fait quoi. Sinon, souvent, on inverse un peu. On fait des nœuds opposés parce qu'on n'a pas tendu le bon fil. Et dans ce dernier fil-là, avant de faire le nœud, j'ai passé une petite perle de... C'est une perle de rocaille transparente. Je pense qu'elle fait plus 4 mm celle-ci, voire 5. Je reprends dessus et je fais 2 nœuds. 1, 2. Yes. Là, je vérifie si je continue comme ça, là, avec le même écart, quand je fais le zigzag, dans quelle direction ça va aller. Est-ce que ça va être trop comme ça, trop comme ça? Là, c'est encore assez souple, donc ça va, ça veut pas. Moi, je veux que ça parte dans ce sens-là. Donc, on vérifie un peu au fur et à mesure. Je vais refaire ça encore quelques fois avec vous. Du coup, peut-être un peu plus vite, mais c'est la même chose. Celui-ci, vous le prenez dans la main gauche, parce qu'on va aller vers la gauche cette fois-ci. Et avec chacun des fils, on va faire 2 nœuds. 1, 2. Je prends le prochain. 1, 2. Une petite perle. Hop là, par terre. Je le fais repasser par au-dessus et je fais 2 nœuds. 1, 2. Je pars dans l'autre sens, donc je change de main. Et avec chacun des fils, pareil, je fais 2 nœuds. Donc lui, le fil guide, il est bien au-dessus des autres. Et avec chacun, comme ça, je fais le tour du doigt. 1, 2. Le prochain. 1, 2. Et avant de tisser celui-ci, je mets une petite perle transparente. Le fil guide, il repasse bien au-dessus. Celui qui tisse, il fait le tour du doigt. Et quand je serre, lui, il est tendu. Et l'autre, il s'enroule autour. Nickel. Je vais faire la même chose de l'autre côté, puis je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc là, on a fait les deux côtés. On est comme ça. On pourrait continuer comme ça, tout plus loin. Moi, je vais vous montrer quand même. Au début, là, j'avais parlé de faire des petites formes d'ovales pour ajouter des perles. Bah, je vais le faire dans la foulée. Comme ça, vous aurez les deux versions. Vous aurez les deux techniques. Donc, en fait, ce que je voulais faire, quand on a les 4 fils ici, là, nous, on a commencé par partir en zigzag, comme ça. Mais on peut aussi prendre les 2 fils du milieu. Je prends celui-ci, là, plus à droite, dans ma main gauche. Je fais 2 nœuds. Un et 2. Je prends le prochain aussi. Donc là, on va dire que c'est le nœud qui va être au milieu. Et ensuite, je vais faire une forme d'ovale autour pour encercler une perle. Lui, je le garde tendu. C'est mon fil guide. Et je fais encore 2 nœuds avec le prochain. 1. 2. Les deux là, je les laisse de côté. Et ici, je le prends dans ma main droite. Je l'emmène à droite et je vais faire 2 nœuds avec l'autre. Il passe en dessous. Tour du doigt. 1.
et 2. Donc là, j'ai fait 2 nœuds. Quelle perle je vais passer? Voilà, alors là, j'ai trouvé des petites perles de quartz de 6 mm à peu près. Donc, je vais devoir un peu ouvrir la forme en ovale, passer la perle et fermer. Donc là, je vais reprendre celui-ci dans la main droite et je vais alterner les nœuds. Une fois dans ce sens-là. 1, je change. 2. Et je fais pareil de l'autre côté. Celui-ci, là, mon guide, je le reprends dans la main gauche et j'alterne les nœuds. Un dans ce côté-là. 1 et je change. 2. Donc là, mes guides, ils se retrouvent vers l'extérieur. Ici, on a nos fils qui tissent. Et je vais faire passer la perle là dans un des fils. Là, je le passe dans un seul des 2 fils parce que le trou est trop petit. Mais si vous pouvez, si le trou est assez grand, vous pouvez croiser le fil. Passer celui-ci dans ce sens-là, comme ça. Et sinon, on passe dans un et on croise derrière. Hop, comme ça. Je reprends mon fil guide ici, dans ma main droite. Et là, je vais enchaîner 6 nœuds en alternant. Enfin, déjà 2 dans ce sens-là. 1 et 2. Et après, je change de main. Je change de main. 3, je change de main. 4, je change de main. 5, je change de main. 6, hop, de l'autre côté. Lui, je le prends dans ma main gauche. Là, le fil croise la perle derrière. Je vais faire 2 nœuds dans ce sens-là déjà. Avec le guide dans la main gauche qui est quand même bien tendu. Et là, je serre. Pas trop fort pour pas que ça fasse remonter la perle. Une fois. 2 fois. Et ensuite, j'alterne. Je change de main. 3. Je change de main. 4. Je change de main. 5. Je change de main. 6. Et ici, pour rester un peu cohérent avec ce que j'ai fait là, là mon nœud, je l'ai fait dans cette direction là, vers le, on va dire vers le cou, vers le haut du collier. Donc là, je vais faire pareil. Celui-ci, je le prends dans ma main gauche. Je fais dans la même direction. Et là, je fais 2 nœuds. Toujours le même nœud. C'est le nœud double demi-clé. Et je serre. Une fois. 2 fois. Et ça fait bien le tour de la perle. Ensuite, je vais continuer avec une perle comme ça. Un peu plus petite. Donc c'est la même technique. Je fais encore 2 nœuds pour ouvrir la forme. 1, 2. Et là, j'alterne jusqu'à 4. Je suis en train de filmer. 3. Ok, désolée. 1, 2. Qu'est-ce que... J'ai fait les 4 là. Ensuite, je prends ce fil là dans la main droite. Un, 2, je change de main. 3, je change de main. 4. Je pense que je n'ai pas fait 4 de l'autre côté. Non, j'avais dû en faire que 3. Désolée. Du coup, celui-ci, comme ça. Et le fil, il passe en dessous.
et je refais un dernier nœud pour emmener le fil qui tisse en fait à l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc on a nos fils guides qui partent comme ça, nos fils qui tissent à l'intérieur. Donc là on peut passer la perle. Donc là je vais la croiser, je suis passée comme ça dans ce sens-là. Ensuite dans l'autre sens. Tac. Et voilà. Et ensuite, avec ce fil-là, je le prends. Il passe par-dessus et je fais 2 nœuds pour fermer. 1 et 2. Pareil de l'autre côté, je prends mon fil guide dans la main gauche et je fais 2 nœuds pour fermer. 1 et 2. Je le garde dans la main gauche. Soit je referme direct comme ça. Moi, je trouve ça va faire trop serré. Donc, je vais rajouter 2 nœuds. En fait, c'est pas très calé. Hein. Je suis en train de faire mon truc en même temps que je vous explique. Donc, vous voyez toutes les étapes de réflexion. Ça peut vous aider aussi après à vous expérimenter et trouver des... Enfin, chercher un peu des formes. Du coup, moi, ce que je disais, c'est que là, je pourrais très bien fermer, mais du coup, ça va faire un ovale qui est très serré autour de la perle. J'aimerais bien que ce soit un tout petit peu plus large. Donc, il suffit de rajouter 2 nœuds de chaque côté. Celui-ci, je le prends dans ma main gauche, parce que j'ai besoin d'alterner les nœuds. Donc là, il va passer en dessous. Il fait le tour du fil. Et je l'emmène un coup vers la droite. Et ensuite, je change de main. Et un coup vers la gauche. Voilà, donc j'ai rajouté 2 nœuds de ce côté, je fais pareil de ce côté-là. Je reprends mon fil là dans la main droite. Comme ça me permet d'emmener celui-ci en faisant le nœud vers la gauche une fois. Et quand je change, vers la droite. Hop. C'est comme si je revenais juste à l'étape d'avant, mais en ayant fait 2 nœuds en plus. Je reprends celui-ci dans la main gauche. Et cette fois-ci, je ferme. Ouais, ça me plaît plus cette forme. 1 et 2. Et je vais faire le même nombre de nœuds qu'ici. Ça sera la même chose. Donc je vais juste un tout petit peu plus vite. J'en fais 2 pour ouvrir. 1, 2. J'alterne maintenant, je change de main. 3, je change de main. 4. Et là, de ce côté-là, 1, 2, je change de main. 3, je change de main. 4. Bon là je vais vraiment plus vite, mais vous revenez sur cette forme là, c'est la même. Là je peux passer 2 fils. Donc le premier, je le passe comme ça, et le deuxième je le croise. Hop là. Tac. Et là j'en avais fait aussi... Comment j'avais fait? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Donc déjà, je fais toujours les 2 là pour fermer. 1, 2, j'alterne. 1, 2. Ensuite, pareil de l'autre côté, je fais les 2 pour fermer. 1, 2, j'alterne. Je suis consciente que je vais vite pour les personnes qui débutent. Ne paniquez pas, c'est pour pas que la vidéo dure 3 plombes non plus. Vous reprenez cette forme-là, en détail. Hop. Et sinon, j'ai fait aussi un modèle de bracelet avec une forme comme ça où j'explique peut-être un peu plus lentement si vous avez besoin de pratiquer un peu avant. On va faire comme ça.
Et là je ferme. 1 et 2. Et allez, pour le fun, je vous montre la même forme, mais vide, un petit ovale vide. Donc c'est tout simple en fait. Donc le fil guide là, il est dans la main gauche. Il est où la main? Voilà, comme ça. Et là je fais 2 nœuds comme d'habitude, comme si je voulais ouvrir l'ovale là, ouvrir la forme. Et direct dans la foulée, je change de main et je fais 2 nœuds, comme si je voulais refermer. Donc 2 nœuds pour ouvrir et 2 nœuds pour fermer. Et je laisse ça de côté et je fais pareil de l'autre côté. Mon guide dans la main droite cette fois, l'autre il passe en dessous et je fais 2 nœuds comme pour ouvrir la forme. Je change de main et 2 nœuds pour fermer. 1, 2. Je prends lui par en dessous et je ferme et ça me fait un tout petit ovale. 1 et 2. Nickel. Et là je voulais vous montrer la spirale aussi. Donc j'accroche ici mes 2 fils guides en bas là de la planche, comme ça ils sont tendus. On peut passer un petit briquet en dessous pour surélever un tout petit peu. Donc pour la spirale, après on décide de commencer soit à droite soit à gauche. Moi là je vais commencer à droite et de l'autre côté on commencera à gauche pour être en symétrie. Et c'est une boucle qui passe au-dessus des guides et l'autre elle passe au-dessus du premier fil là. Et ensuite elle passe sous les guides et elle ressort dans la boucle. Et là je serre. Encore une fois, la même chose. À droite, donc la boucle comme ça. Ça passe sur le fil et ça passe sous les guides et ça ressort dans la boucle. 2, encore la même chose. Je vais plus vite. 3. 4. 5. Et là, c'est envie de tourner. Donc, on laisse tourner comme ça. Lui passe en dessous, lui passe au-dessus. Pouf. Et on continue. Exactement pareil. Et j'en refais encore 5. Et ça sera bon. 1. 2. 3. 4. Et 5. Et on est bon pour ce côté. Je vous laisse faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, on a déjà fait les petits zigzags comme ça. Un ovale avec la pierre de 6 mm, 2 de la même taille. Et ensuite, un petit et les spirales. Voilà. Donc là, j'ai fait des deux côtés. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à... soit je coupe direct les deux sur les côtés, mais on va faire un truc un peu plus fini. En fait, je prends tous les 3 fils là dans la main droite et le fil qui est le plus à droite, je le fais passer en dessous. Et il va relier tous les fils en faisant 2 nœuds autour. 1. Et 2. Voilà, comme ça rassemble tous les fils. Et on n'a plus qu'à... je fais pareil de l'autre côté là, direct.
je prends 3 fils dans la main droite et celui qui est le plus à droite, il va faire 2 nœuds autour de tous les autres. Et là, je le serre fort, 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 hein, ce double nœud. Parce qu'après, je vais couper le fil ici à ras et brûler. Donc, pour pas que ça bouge, il faut que le nœud il soit serré à fond. Là, je peux couper quasi à ras. Hein. Je laisse juste un tout petit plumeau. Je brûle et j'écrase un petit peu. Pareil de l'autre côté. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ensuite, on a 3 fils de chaque côté. Soit vous pouvez partir sur une tresse, ici, pour faire le cordon. Soit vous pouvez partir sur juste 2 fils. Vous gardez 2 fils. Moi, je vais couper le plus court. Hop, il sera trop court dans tous les cas, je pense, pour moi. Donc, je le coupe à ras. Et je brûle ici. Sans brûler les fils qui vont nous servir pour faire le cordon. Je fais pareil de l'autre côté. Je repère le plus petit. Hop, lui c'est le plus petit. Je le coupe à ras et je brûle. Et comme ça, il me reste 2 fils de chaque côté. Et là, cette fois-ci, on fait la même technique que pour la finition des bracelets. Donc, vous avez une vidéo qui explique pour les bracelets, mais c'est vraiment la même idée. Où on va faire un cordon avec ces 2 fils-là. Et on a notre petit cordon avec les finitions et le nœud coulissant. Et ça, vous pouvez vraiment le faire pour tous les colliers. Donc, c'est vraiment pratique parce que ça s'ajuste, ça se met et ça s'enlève super facilement. Et ça s'ajuste à tous les coups.